Au début, cela semblait être une blague. Ensuite, on a eu l'impression que c'était une pique à l'ancien Premier ministre Justin Trudeau. Mais maintenant, même si Trudeau n'est plus au pouvoir, Trump continue de parler du Canada comme du 51e État. Lors d'une interview sur Fox News avec Laura Ingraham, le mardi 18 mars, Trump a qualifié à plusieurs reprises le Canada de l'un des pays les plus désagréables et a prétendu qu'il était destiné à faire partie des États-Unis. Il avait précédemment déclaré « Si le Canada était un État, ce serait l'un des plus grands. Visuellement, ce serait le plus incroyable. Si vous regardez une carte, vous verrez une ligne artificielle séparant le Canada et les États-Unis. Juste une frontière droite, artificielle, tracée il y a des décennies. Cela n'a aucun sens. Le Canada est déjà parfaitement adapté pour être un État formidable et précieux. » Attendez. Le Canada comme État américain? C'est une affirmation audacieuse. Mais avant de commencer à imprimer des autocollants « Bienvenue dans le 51e État », prenons un peu de recul et démêlons la relation profonde, complexe et souvent surprenante entre ces deux voisins. La frontière canado-américaine n'est pas seulement une ligne sur une carte, c'est la plus longue frontière non défendue au monde. Mais au-delà de la géographie, elle représente des siècles d'histoire commune, une diplomatie complexe et des particularités vraiment insolites, comme des villes américaines accessibles uniquement en voiture par le Canada, ou la zone sans arbres, strictement entretenue, où les bornes frontalières doivent toujours rester visibles. Alors, le Canada pourrait-il vraiment devenir le 51e État? Ou la frontière est-elle plus qu'une simple ligne de démarcation artificielle? C'est une question qui suscite le débat, l'humour et de nombreuses spéculations historiques. Bien que les deux nations soient profondément liées sur les plans économiques, culturels et militaires, le Canada a farouchement défendu son indépendance et son identité unique. Mais l'histoire est pleine de « et si ». Alors plongeons dans l'histoire fascinante de la façon dont ces deux nations sont devenues voisines, alliées et parfois rivales, et pourquoi l'idée de les fusionner est à la fois intrigante et controversée. La frontière canado-américaine est loin d'être une simple ligne droite. Il a fallu plus d'un siècle de négociations, de conflits et de traités pour la définir. La frontière que nous connaissons aujourd'hui a été façonnée par des accords clés au fil des ans. Le traité de Paris, 1783, a d'abord établi la frontière après la Révolution américaine, tandis que le traité de Jay, 1794, a réglé les différends entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, abordant la présence des troupes et l'ingérence dans le commerce pour prévenir la guerre. Le traité de Gand, 1814, a mis fin à la guerre de 1812 et restauré les frontières d'avant-guerre, tandis que l'accord Rush-Bagot, 1817, et la Convention de 1818 ont promu la paix en démilitarisant les Grands Lacs et en établissant le 49e parallèle du Minnesota aux Rocheuses. Le traité Webster-Ashburton, 1842, a réglé les différends dans l'Est et le traité de l'Oregon, 1846, a étendu le 49e parallèle jusqu'au Pacifique. Plus tard, le traité de Washington, 1871, a renforcé la coopération transfrontalière et le règlement de la frontière de l'Alaska, 1903, a finalisé la frontière de l'Alaska avec le Canada. Le traité des eaux limitrophes, 1909, a créé la Commission mixte internationale pour gérer les ressources en eau commune, tandis que les accords de 1925 et 1946 ont assuré l'entretien de la Boundary Vista, une bande défrichée le long de la frontière. Voilà le problème. Avant tout cela, la terre n'était pas simplement divisée entre le Canada et les États-Unis. Elle était contrôlée par les nations autochtones, la Grande-Bretagne et la France. Donc non, la frontière n'a pas été simplement tracée sur une carte, elle a été façonnée par l'histoire. Examinons quelques-unes des frontières les plus fascinantes entre ces deux grandes nations. L'une des bizarreries les plus étranges de la frontière? Le Northwest Angle, un minuscule morceau du Minnesota entièrement entouré par le Canada. Cette anomalie existe à cause d'une erreur de lecture de carte dans le traité de Paris de 1783. Aujourd'hui, le seul moyen pour les Américains d'y accéder par voie terrestre est de passer par le Canada. Encore plus fou? Les enfants de la région doivent traverser une frontière internationale juste pour aller à l'école.
Imaginez avoir besoin d'un passeport juste pour rendre visite à votre voisin, c'est gênant. Et si votre maison avait un pied aux États-Unis et l'autre au Canada? Bienvenue à Derby Line, Vermont, cette ville pittoresque chevauche la frontière, avec des bâtiments littéralement divisés entre les deux pays. Le plus célèbre? La Haskell Free Library and Opera House. Son entrée est aux États-Unis, mais les livres et la scène sont au Canada. Aucun passeport n'est nécessaire, il suffit de ne pas déplacer les meubles. Certaines maisons sont également coupées en deux, ce qui signifie que les résidents se réveillent dans un pays et prennent leur petit déjeuner dans un autre. Des caméras de sécurité surveillent la zone, donc un faux pas pourrait signifier un incident international. Avez-vous déjà joué une partie de golf où la moitié de vos swings se trouve dans un autre pays? Eh bien, à l'Aroostook Valley Country Club, c'est une réalité. Ce terrain de golf unique est situé directement à la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick, au Canada. Lorsque vous effectuez votre départ, vous pourriez vous retrouver à frapper la balle d'un pays et à la regarder atterrir dans l'autre. C'est l'un des seuls endroits au monde où les golfeurs peuvent jouer à travers deux nations au cours d'une seule partie. Mais attention, un mauvais coup pourrait vous faire atterrir dans un autre pays, et vous pourriez avoir à appeler la patrouille frontalière. Il n'y a pas que le golf qui est bizarre. La frontière traverse le terrain lui-même, ce qui signifie que les joueurs se déplacent techniquement entre les pays à chaque swing. Les voiturettes de golf doivent même traverser la frontière internationale sur certains trous. Alors, la prochaine fois que vous jouerez à Aroostook Valley, n'oubliez pas. Votre drive pourrait vous emmener dans un pays différent et un mauvais coup pourrait être un véritable incident international. Contrairement à la frontière fortement fortifiée entre les États-Unis et le Mexique, une grande partie de la frontière canado-américaine est étonnamment discrète. En fait, certains postes frontaliers ruraux sont si détendus qu'il n'y a ni mur ni clôture. Au lieu de cela, ils s'appuient sur des systèmes d'honneur et des caméras de sécurité de haute technologie pour surveiller le trafic. Cette approche décontractée peut sembler être une invitation ouverte, mais ne vous y trompez pas. Franchissez illégalement la frontière et vous pourriez vous retrouver entouré d'agents de la patrouille frontalière plus vite que vous ne pouvez dire « Oups ». Dans de nombreuses régions, il n'y a qu'une ligne au sol, et les habitants peuvent passer par hasard, sans arrière-pensée. Mais c'est toujours une frontière. Bien qu'il n'y ait pas d'obstacle physique, la présence d'une surveillance avancée garantit que personne ne dépasse les bornes. Ce système fonctionne bien dans les zones reculées, où il y a moins de trafic et plus de terrains ouverts, mais il n'est pas sans risque. Traverser illégalement dans ces zones paisibles pourrait vous mettre dans une situation grave. Les caméras de sécurité et les patrouilles surveillent en permanence. Ainsi, bien que la frontière canado-américaine ressemble davantage à une poignée de main amicale qu'à une forteresse, elle est toujours très gardée, et ces caméras ne manquent rien. Avez-vous déjà remarqué une clairière parfaitement droite de 20 pieds de large le long de la frontière canado-américaine? C'est la Boundary Vista, une bande soigneusement entretenue qui maintient la frontière visible et accessible. S'étendant sur 8890 km, 114 000, cette zone défrichée garantit qu'aucun arbre, bâtiment ou obstacle ne cache la ligne de démarcation entre les deux nations. Une grande partie de cette frontière suit le 49e parallèle, une ligne de latitude droite établie par le traité de l'Oregon de 1846. Les travailleurs passent leurs étés à tondre, tailler et même à utiliser des tronçonneuses pour entretenir la vista, coupant à travers les forêts, les champs et les terrains accidentés. Bien que cela puisse sembler être un travail étrange, c'est essentiel pour la sécurité frontalière, car cela permet de surveiller facilement la plus longue frontière non défendue au monde. Point Roberts, Washington, est une communauté américaine unique située à l'extrémité sud de la péninsule de Tsawwassen, au Canada. Cette minuscule peine-exclave n'est accessible qu'en passant par la Colombie-Britannique, ou par bateau, ou par avion. Créée par le traité de l'Oregon de 1846, qui a établi le 49e parallèle comme frontière, Point Roberts a été par inadvertance séparée du reste des États-Unis, ce qui en fait une enclave isolée au sein du Canada. Pour atteindre Point Roberts depuis les États-Unis, vous devez traverser la frontière vers le Canada, puis revenir aux États-Unis.
C'est une anomalie géographique particulière qui fait de cet endroit l'une des communautés les plus insolites d'Amérique du Nord. Voilà. La frontière entre les États-Unis et le Canada est bien plus qu'une simple ligne sur une carte. Façonnée par des guerres, des traités, des différends et des accords, elle est porteuse d'une riche histoire de diplomatie et de coopération. Cette frontière pacifique résistera-t-elle à l'épreuve du temps? Nous pensons que oui. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo associée à l'écran pour plus de contenu fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour des histoires encore plus incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. On a hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.